comment bien t'informer en droit du travail. Donc, dans cette vidéo, je te donne les différents réflexes que tu dois avoir lorsque tu as une question de façon générale et de façon spécifique lorsque tu as une question en droit du travail. Donc, le premier des réflexes, hein, comme tout le monde, je suppose que lorsque tu as une question, tu te rends sur le net, voilà, pour pouvoir trouver la réponse. Alors, lorsque tu vas sur Internet pour trouver la réponse à ta question, c'est important d'aller sur des sites spécifiques. Donc, en droit du travail, je vais te conseiller, moi, mes sites préférés, hein, où je vais, dans mon site, le préféré où je vais en priorité, c'est le site Service Public. Donc, sur le site Service Public, tu peux avoir la réponse à la plupart des questions que tu te poses. Au-delà même du droit du travail, c'est un site officiel et c'est un site fiable. À côté de Service Public, tu peux aller sur le site du Code du travail numérique, hein, si c'est une question en droit du travail dont tu as besoin de savoir, voilà. Également, il y a d'autres sites spécifiques où je vais. Moi, par exemple, j'ai des sites où je suis abonnée parce que par rapport à mon travail, il y a le site Légisocial, il y a la RFPay, RF Social. Donc, ce sont des sites spécifiques qui sont payants, mais où je vais par rapport à mon travail. Mais pour toi, en tant que salarié, le site service public, serait suffisant. Et de façon générale, si tu as une question en droit du travail, tu peux aller sur différents sites, hein, mais c'est important de recouper l'information pour voir pour voir si l'information se recoupe. Voilà, s'il faut recouper l'information pour voir si elle est fiable, c'est ça le mot que j'allais dire. Et aussi très important, quand tu vas sur des sites, pour pouvoir recouper l'information, il faudrait regarder la date, hein, dans la date de publication de l'article, parce que le code du travail évolue, hein, le droit du travail évolue, voilà. Donc, il faudrait te rassurer que l'information elle est d'actualité. Et après, tu peux aussi regarder l'auteur, hein, la personne qui a publié cet article-là, parce que les références de la personne, parce que si c'est une question en droit du travail, il faut bien que ce soit le texte ou l'article soit publié par quelqu'un du domaine, tout simplement pour être sûr que, voilà, au final, tu as la bonne information. Au-delà du net, parce que des fois sur le net, il y a beaucoup d'informations, il faut pouvoir l'analyser, ce n'est pas toujours évident. Donc, tu peux te rendre dans les points d'accès au droit qui existent dans la plupart des communes, hein. Donc, dans la plupart des communes, il y a les points d'accès au droit, dans les maisons de justice et du droit où tu peux te faire conseiller gratuitement. C'est très important de le savoir. Sur toutes les questions en droit du travail ou même sur des questions diverses, hein. Voilà, et c'est gratuit. Donc, pour pouvoir contacter un des points d'accès au droit ou alors une maison de justice et du droit, je pense, si ça n'a pas changé, le numéro c'est le 3939, tu appelles et puis tu as en ligne un professionnel du droit qui te fixe un rendez-vous et qui va t'accompagner par rapport à la situation que tu auras à poser, voilà. Après, si c'est beaucoup plus complexe, bon, je pense que ce professionnel-là peut t'orienter éventuellement vers un spécialiste payant. Mais sur le principe, le premier conseil de base, c'est gratuit. Et lorsque tu vas dans une maison de justice et du droit ou dans un point d'accès au droit, il faudrait bien préparer, et de toutes les façons, c'est ce qui te demande, il faudrait préparer tous les éléments justificatifs, voilà, qui va permettre ou qui vont permettre d'étudier la situation et de pouvoir te conseiller. Un autre lieu où tu peux te faire aider en droit du travail, ce sont les syndicats. Voilà, donc auprès des syndicats, tu peux aussi avoir des l'aide en droit du travail. Et pas dans toutes les entreprises, mais il y a des entreprises où il y a des syndicats, où il y a des délégués syndicaux. Voilà, donc si c'est le cas, tu peux te rapprocher du délégué syndical de ton entreprise, hein, pour pouvoir, parce que ces syndicats-là ont des services d'assistance juridique où tu peux te faire aider en droit du travail. Et un autre lieu où tu peux te faire accompagner gratuitement, voilà, parce que là on est sur le gratuit, en droit du travail, c'est l'inspection du travail, voilà. Donc à l'inspection du travail, tu peux bénéficier des conseils en droit du travail. Donc pour retrouver le numéro de l'inspection du travail, bon, ça le numéro je ne l'ai pas en tête, mais c'est un numéro gratuit, c'est le 0800 quelque chose, voilà. Et ce numéro-là, tu peux le retrouver sur Internet, ou tu peux te faire aider, voilà, par un conseiller de l'inspection du travail. Et puis, de toutes les façons, dans ton entreprise, parce que c'est le cas dans mon entreprise, les entreprises ont l'obligation d'afficher les coordonnées de l'inspection du travail, voilà, où tu peux appeler et puis bénéficier des conseils, hein. Dans l'inspection du travail, conseille aussi bien les employeurs que les salariés
et va veiller hein, à la bonne application du code du travail. Donc voilà, donc si tu vas à l'inspection du travail, tu es au bon endroit. Et il y a aussi un autre organisme indépendant où tu peux, mais après c'est pas de façon spécifique en droit du travail, mais où tu peux bénéficier des conseils, c'est le défenseur des droits. Donc le défenseur des droits, c'est un organisme indépendant où tu peux te faire accompagner, tu peux bénéficier des conseils. Sur des questions diverses, hein. Voilà, pas seulement en droit du travail, de façon générale, voilà. Et en dernier recours, si après avoir fait consulter toutes les personnes que je t'ai données, si tu n'as pas pu résoudre ton problème, parce que cela nécessite peut-être une analyse beaucoup plus pointue, dans ce cas, tu peux voir un avocat qui va t'accompagner par rapport à ta situation, qui va analyser pour pouvoir te donner des conseils. Et j'allais oublier avant de terminer aussi, en droit du travail, tu peux vérifier dans ta police d'assurance. Ça, c'est très important parce que moi, dans ma police d'assurance, j'ai une option protection juridique où je bénéficie des conseils hein, en droit du travail, en droit civil et sur des questions diverses en droit du travail. Donc, tu peux regarder ta police d'assurance si elle comporte cette clause-là, si tu as cette protection juridique, où tu peux te faire accompagner et conseiller en droit du travail. Et du coup, l'avocat, ça va rester la dernière option, hein, parce que après l'avocat, vous le savez, c'est pas gratuit, c'est payant. Mais sauf que l'avocat va, comme on dit, va poser un diagnostic beaucoup plus précis, voilà, par rapport aux éléments du dossier. Et après, rien ne t'empêche de t'informer sur des sites en ligne, hein, un peu comme Joyce RH et bien d'autres sites qui vont partager, voilà, publier de la bonne information en droit du travail, en ressources humaines, comme c'est le cas. Mais une fois de plus, avant de suivre les informations sur un site, hein, il faut toujours se rassurer sur les références de la personne parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, bon, tout le monde est un peu spécialiste de tout. Donc, toujours se rassurer par rapport aux références de la personne pour être sûr, au final, que l'information est fiable, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo t'est utile. Hein, donc, n'hésite pas à la partager, à t'abonner pour ne rater aucune notification lorsque je mets une vidéo en ligne. Et je te dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao. Comment bien t'informer en droit du travail. Donc, dans cette vidéo, je te donne les différents réflexes que tu dois avoir lorsque tu as une question de façon générale et de façon spécifique lorsque tu as une question en droit du travail.